Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Anne-Laurence Grenier. Anne-Lo, c'est une artiste peintre qui est passionnée par la vie. Puis vous allez voir, ça a quelque chose de contagieux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de l'influence que peuvent avoir les expériences qu'on vit sur notre travail, mais aussi de l'influence des gens qui nous entourent sur notre travail. On va jaser de l'importance d'avoir des objectifs clairs, mais surtout de trouver du temps pour se faire du bien. Que ce soit en méditant le matin ou en passant du temps avec les gens qu'on aime. Après ça, dans notre conversation, on jase de comment se sortir d'une mauvaise passe, de comment s'assurer une certaine santé financière pour faire le switch, pour être capable de faire le switch entre le fameux 8 à 4 dans une job plate vers le saut dans ce qu'on aime à temps plein. Finalement, on termine avec plusieurs trucs qui ont pu aider Anne-Lo puis qui pourraient peut-être te servir si jamais tu sens que tu n'es pas super passionné par ta job en ce moment. Bref, avant de commencer, s'il y a un thème qui a attiré un peu plus ton attention qu'un autre, je t'invite à regarder dans la barre de défilement ou encore dans la description de la vidéo pour être capable de t'y rendre rapidement et immédiatement. J'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. Je te souhaite une bonne écoute. OK. Fait que t'es-tu prêt? Hey, je suis prête, buddy! Cool, parfait. Bon, fait que je décolle ça de même, dans le fond. Anne-Lo, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter un peu? Qui es-tu? Ben moi, salut, c'est Anne-Laurence. Mon nom au complet, mon nom d'artiste, c'est Anne-Lo. Puis, Anne-Lo, comment je l'ai choisi, c'est qu'en fait, tout le monde m'a toujours appelé Anne-Lo. C'est mon nom d'ami. Hein, Francis? Ouais. Je me suis dit, mes toiles, c'est tellement du Anne-Lo que je vais juste signer Anne-Lo, dans le fond. Puis, c'est ça, je suis native du Saguenay. Je suis artiste peintre. Donc, c'est ça, je suis artiste peintre. Anne-Lo. Hey, Anne-Lo, l'artiste peintre. Puis, Ouais. on l'entend dans comment tu te présentes, là, mais qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ta vie, Anne-Laurence? Qu'est-ce qui me passionne? Honnêtement, là, je suis passionnée par la vie. Je suis vraiment passionnée par la vie. J'adore ça. Je me lève le matin, puis je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par mon couple. Je suis passionnée par mes amis. Je suis passionnée par le sport. Je suis passionnée par la température, par les voyages. Je suis vraiment Je suis très, très, très positive dans la vie. Je pense vraiment que les bonnes choses arrivent quand tu vois vraiment le positif des choses. Puis, je suis quelqu'un de passionné, tout simplement. Hein, OK. de tout. Ah, c'est cool. Puis j'aime ça Ouais, parce vraiment. que ça transparaît dans tes toiles. Tu sais, c'est comme si Ouais. c'est lumineux, c'est rayonnant. Ouais. Puis Ouais. t'en as fait ton travail, finalement, Ouais. t'illustres ta passion dans ton travail. Puis veux-tu nous en parler un peu de ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Ben, en fait, tu sais, au départ, quand tu commences à peindre, tu commences à essayer de trouver un peu ton coup de pinceau, ton style, toutes ces affaires. Mais finalement, tu te rends compte que ton style, ça se trouve pas vraiment. Tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des artistes qui font toujours la même chose. Puis moi, je suis tellement pas là-dedans. Je me dis tout le temps, des fois, je me dis, ah, mais je serais-tu mieux de tout le temps faire la même affaire, puis de perfectionner, genre, cette chose que je fais tout le temps. Puis je me rends compte que dans le fond, moi, c'est pas ça. Tu sais, je peins vraiment. euh, Avant la pandémie, je peignais beaucoup mes voyages, comment je me sentais quand je voyageais. Je me mettais vraiment dans ce mood-là parce que je voyageais énormément. Puis, tu sais, tout ce qui est plage, tu sais, ça me faisait vraiment du bien parce que, tu sais, au Québec, avec les hivers très froids, Ouais. j'avais besoin de me mettre dans ce mood-là pour faire du bien aux gens, tu sais, de dire, OK, mais quand tu as une toile en eau chez vous, elle te fait voyager, elle te fait vivre une émotion positive, tu sais, puis c'est vraiment ça. Puis depuis le COVID, je ne voyage plus depuis 2 ans. Ben oui. Puis là, c'est vraiment, écoute, je me mets vraiment dans une espèce de mood que je peins vraiment mes émotions. Fait que c'est vraiment ce que je ressens. Tu sais, j'ai vraiment lâché. Avant, je faisais des plages, tout ça, là, j'en fais plus parce que j'en vois plus, puis j'ai plus envie d'en faire. Fait que c'est vraiment rendu plus de l'abstrait ou genre des visages avec des verres solaires parce que pour moi, c'est le côté fashion, mais c'est aussi un côté, quand je mets mes lunettes, c'est les vacances. Tu sais, j'aime beaucoup la réflexion de la lumière aussi parce que la lumière me passionne. Puis j'ai besoin de donner du positif aux gens. Puis c'est vraiment le background que j'ai.
des gens qui ont mes toiles. Ils disent, Anne-Lo, je regarde ta toile le matin, toute la journée. Écoute, ça me fait du bien. Il y a une bonne énergie qui se dégage de tes toiles. Puis moi, ben check, genre, j'ai réussi parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de donner aux gens. J'ai envie. C'est ça que je mets dans mes toiles, puis c'est ça qui se ressent. C'est très, très doux, mais en même temps, j'ai tout le temps une espèce de petite couleur explosive. C'est énergique, mais très, très doux en même temps. Puis il y a une bonne vibe qui se dégage de ça. Là. Ah. Puis ça fait combien de temps que tu peins? Bien, en fait, j'ai toujours fait de l'art depuis que je suis genre minuscule. J'allais dans les restaurants, puis je prenais les crayons, puis je dessinais sur les papiers. J'ai toujours suivi des cours d'art dans le plastique. Je suis allée au cégep, au secondaire, j'ai fait sport-études en art. Okay. Après ça, je suis allée au cégep. J'ai eu beaucoup des études de cinéma aussi, parce que je voulais m'en aller en cinéma à prix à bord. Ah je voulais faire okay. des make-up effect. Moi, c'est ça, je voulais faire des maquillages d'effets spéciaux où je voulais faire des décors. Fait que, dans la réalisation de films et tout. Fait que je suis allée beaucoup là-dedans, mais à travers ça, j'ai fait beaucoup de cours d'art aussi. Okay. Puis, j'ai appliqué à Montréal en film animation. J'ai fait des films d'animation à Concordia. Ah, puis, fait que tout ça, tu sais, c'est vraiment, c'était tellement le fun. J'ai vraiment fait des cours de paper by paper animation, tu sais, 24 images secondes, ou du stop motion, tu sais, à l'étrange Noël de Monsieur Jack, là. Ouais. Ouais, j'ai fait ça pendant 4 ans. Ouais. Puis c'est quoi, je suis curieux, là, d'un peu, c'est comme, ça va super vite, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Tu sais, là, tu dis que tu gribouillais, tu sais, quand tu étais enfant, tu gribouillais partout, là. Comment t'es arrivé à commencer à dessiner? Commencer à dessiner, je sais pas. Je pense que c'est. Moi, je suis la 3e génération d'artistes dans ma famille. Là. Mon grand-père, c'est vraiment mon grand-père, c'est un grand peintre du Québec. Un des plus grands peintres renommés du Québec, qui a été remercié au 400e. Ouais. Après ça, ma tante est peintre. Mon père, il est peintre potiste. Ma grand-mère aussi. Fait que ça vraiment. Je pense que c'était dans mon sang. T'as quelque chose dans le sang, là. C'est comme de génération en génération, il y a un artiste dans la famille. C'est ça. Ça coule dans mes veines. Le crayon tir coule dans mes veines. C'est ça. Hey, c'est bien capoté. Fait que là, toi, t'as comme toute ta famille, dans le fond, fait que t'es né avec un crayon dans les mains ou avec quelque chose pour t'exprimer, dans le fond. Parce que j'entends, tu sais, tantôt on disait aussi, c'est comme un moyen d'exprimer toutes tes émotions, tes passions, tout ce que t'aimes, ça ressort dans tes dessins. Puis là, tu me dis, OK, là, tu sais, ça coule dans mes veines, mon grand-père, ma tante, fait que t'es comme, tu baignes là-dedans depuis que t'es jeune. Puis là, maintenant, toi, de fil en aiguille, tu vas sport-études, pas sport-études, mais sport, art-études. Oui, en art. Tu l'art, genre, au secondaire, finalement. Au secondaire, mais au primaire, tu en fais tout le temps pareil, parce qu'il y a des petits cours d'art. Mais tu sais, tu vas plus jouer dehors, puis voir les beaux petits gars dans les cours de récré, là. C'est plus ça, le primaire. C'est ça. J'ai toujours pris des cours de dessin quand même, là. Je prenais ça avec le même prof, en fait, que j'ai eu après au secondaire, là. C'était mon prof d'art, puis après, il m'avait parlé du sport en études, puis fait que toute l'après-midi, je faisais de l'art. On a fait de la maquette, on a fait des poteries, on faisait du dessin, mais vraiment plus spécifique, c'est comment les proportions du corps, les proportions du visage. Tu vois, qui m'a vraiment servi aujourd'hui parce que je fais beaucoup de visage, là. Ouais. Fait que ça m'a servi, puis après ça, c'est ça, j'ai fait du communication, cinéma et communication au cégep après. Fait que là, j'étais vraiment plus dans la télé, le cinéma, là-dedans. Là. Après ça, j'étais allée à l'université, j'ai fait des cours de poterie encore, puis j'ai pris des cours d'art interdisciplinaire, donc on a fait plein d'affaires là. Puis après, je me suis dit, je m'étais renseignée à savoir c'était quoi les meilleurs cours pour aller étudier en cinéma. Puis on m'avait dit Concordia, je suis allée voir la fille de l'orientation, puis elle m'avait dit, oh écoute, elle dit, en cinéma, elle dit, c'est vraiment dur de rentrer, là. Elle dit, je pense qu'ils en prennent comme 50. J'ai dit, il va en avoir 49 après moi. Ah ouais, fait que t'étais déterminée, là. Oui, fait que j'ai appliqué en réalisation, en film production, puis en film d'animation. J'ai été pris en film d'animation, il fallait comme envoyer des portfolios pour les deux. Puis j'avais fait des petits croquis, là, puis j'avais inventé des histoires qu'on pourrait faire des films d'animation avec ça, des bonhommes dans des villages un peu creepy, là. Je trippais sur Tim Burton, là. Okay. Fait que j'ai été pris, mais écoute, tu vas à l'université en film d'animation, t'en as jamais fait, là. J'avais jamais fait ça de ma vie. Hey, puis comment ça se passe pour toi, ça? T'arrives là, c'est comme, t'envoies ça un peu, genre, je vais m'en aller là. Puis j'ai l'impression que tu te cherches un peu, là. T'es comme, tu fais de la poterie, tu fais un peu tout ce qui te tente de faire. C'est ça. Mais on va faire des films. Exactement. Mais moi, je voulais aller à LA, là, je voulais faire des films à Los Angeles. Écoute, c'était ça. Ouais. Fait que là, tu es à l'université, tu étudies en cinéma. Comment ça se passe, étudier en cinéma à Concordia?
Ben, c'est vraiment cool, mais tu sais, la plupart des étudiants qui sont là, ils ont tout un background au cégep de films d'animation. Ils en ont tous déjà fait. Là. Fait que, moi, je pars de scratch, là, je pars de zéro. Mais au moins, tu as des super de bons profs qui t'aident. C'est très autodidacte, là. Mais ils te montrent vraiment de zéro à faire de l'animation de A à Z. Là, fait que ça s'est fait tranquillement. Puis finalement, ça a super bien été. J'ai gagné une bourse. Fait que, on a été 10. Ouais, on était 10 sur 50. Là, fait que même, non, ben, plus que ça. Comment on était? En tout cas, j'ai gagné un prix d'excellence. Fait que je suis sortie de là avec un super beau diplôme et un prix. J'ai gagné une bourse. C'est là, en fait, que j'ai touché à la peinture vraiment, plus spécifiquement. Là. J'ai gagné une bourse pour aller étudier en Californie, à San Diego. Fait que là-bas, il n'y avait pas de cours de cinéma là-bas, c'était vraiment pour faire des cours d'art. Fait que là-bas, j'ai fait des cours d'histoire de l'art, il y avait des cours de dessin de nu, genre j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, il y avait des cours de peinture. Puis la première toile que j'ai faite, mon prof, elle m'a dit « Oh, elle dit, you're a painter. You're a painter. » Là, j'ai fait « Ah ouais? » Tu sais, moi, c'était rien que des formes, c'était vraiment à l'air. Mais elle a trouvé ça vraiment beau, puis c'est vraiment là que ça a commencé. Là. Fait que là, genre, tu gagnes une bourse, tu t'en vas en Californie. Ouais, à San Diego. Là, tu découvres un peu la peinture là-bas. Ouais. Ça a vraiment été une passion. Là. Je suis tombée en amour avec ça. La Californie m'a vraiment inspirée. Écoute, j'en peins encore. Là, la lumière de là-bas, le soleil, la vibe, ça m'a resté. Là. Mes toiles sont très californiennes. Là. Fait que quand je suis revenue de là-bas, j'ai fini mon cours en film d'animation. Puis après, j'ai suivi des cours de peinture avec mon grand-père. Puis c'est vraiment cool parce qu'il est mort un an après. Fait que j'ai suivi des cours avec lui pendant un an, dans son sol. Puis là, il y avait un foyer. Écoute, c'était malade. Fait que c'est vraiment là que j'ai appris avec lui. Là. Mon grand-père il faisait déjà beaucoup des nus, des femmes. Fait que c'est vraiment de là que vient le fait que je peins des visages de femmes, tout ça. Là, ça vient vraiment de mon grand-père. Puis de la Californie. Pour ça, les lunettes de soleil. Ben tout ça, oui. Là. Fait que là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu as comme maintenant une opportunité. Tu pognes l'opportunité parce que t'as-tu hésité à venir en Californie? Je suis curieux. C'est comme ça. On y va. Oui, ben, ce qui m'a aidé, en fait, c'est que j'ai une de mes amies qui y allait aussi. Fait qu'on s'est loué une maison à deux là-bas. Ben, on avait chez une fille que mon amie a connue là-bas. Là. Fait qu'on était vraiment dans une grosse maison californienne avec la piscine privée. C'était malade. Là. Fait que là, tu vivais le rêve, là, un peu. Tu étudies en cinéma, tu t'en vas en Californie. Tu peins ça, ça n'a même pas rapport avec le cinéma tant que ça. C'est comme, tu découvres quelque chose de nouveau, tu explores. Oui, mais tu vois, c'est vraiment là que le cinéma a décroché après. J'ai vraiment resté en peinture après. Là. Il n'était plus question de cinéma. Là. Ça a vraiment été le déclic peinture. Puis là, après ça, je me suis mis à être vraiment toile. Puis ben, c'est là, après ça, je travaillais à la SAQ. Tu sais? Ouais. Mais oui, on a travaillé ensemble à la SAQ. On peut le dire, c'est là que je t'ai connu, en fait. C'est là qu'on s'est connus. Oui, c'est ça. J'ai travaillé 10 ans à la SAQ. Puis, c'est ça, quand j'ai commencé à peindre, ça prend un temps avant que tu dises, bon, mais c'est-tu vraiment ça? Tu sais pas. Là. Moi, je me pose pas beaucoup de questions. On dirait que je laisse vraiment faire la vie. Puis je me dis que la vie va vraiment me guider. J'aime beaucoup les surprises de la vie. J'aime pas ça, genre, prévoir. Moi, je sais pas ce que je veux faire dans 10 ans. Je veux juste que la vie me surprenne, genre, de belles choses, puis pas trop me poser de questions. Puis, fait que c'est ça, genre, dans le fond. Mais à un moment donné, ça a pris beaucoup de place, puis j'avais beaucoup d'expos un peu partout. Fait que, ça, c'était beaucoup les week-ends. Fait que je prenais beaucoup de congés à sac. Fait qu'à un moment donné, ben, le boss, il m'a dit Anne-Lo, je pense qu'il va falloir que tu fasses un choix entre les deux. Il m'a dit ça super friendly, on s'entendait super bien. Fait que je disais OK, c'est vrai. Mais c'est quand même dur de faire le saut parce que tu pars vraiment dans une business que c'est moi qui fais rentrer ma paye à toutes les semaines. C'est pas le gouvernement, puis c'est pas personne. C'est moi. Si je veux mon salaire chaque semaine, là, ben c'est moi, puis c'est moi qu'il faut qu'il se lève, c'est moi qu'il faut qu'il se batte les faufounes pour faire rentrer ça, qui est une super belle fierté, mais qui fait qu'au départ, si t'es pas sûr, si t'es pas genre vraiment sûr sur tes deux pieds, mais tu fais comme, faut pas que c'est normal, ça, le stress, c'est normal, on en a tout, puis j'en ai encore tout le temps, puis des doutes, j'en ai tous les jours. Mais tu sais, il faut que tu te dises, OK, ben go, je me lance, puis je laisse tomber la SAQ qui était super payante. Puis je me dis, je me lance là-dedans à 100%, mais c'est vraiment là que ça fonctionne quand tu te mets là à 100%. Parce que, tu sais, quand j'étais à SAC, ben, je me mettais là-dedans une couple de jours par semaine, mais après, tu te mets beaucoup dans le mood vin et tout ça. Puis là, mais tandis que quand tu mets vraiment ton énergie à 100% là-dedans, ben, c'est là que ça marche parce que tu mets toute ton énergie. Oui. Fait que là, tu lâches la SAC. Ouais. Puis là, 100% dans l'art. Tu sais, tu es dans l'art, dans... Tu m'as montré ton atelier tantôt, tu es dans les couleurs, l'esthétique, c'est beau, c'est
il y a beaucoup d'inspiration autour de toi. Comment ça se passe tes premières semaines? Parce que ça fait 10 ans que tu peins, mais là, tu fais de plus en plus d'expos, j'imagine, tout ça, mais tu ne devais pas te douter que c'est comme, OK, là, on me force quasiment à faire le choix de... Parce que tu aurais pu rester à SAQ finalement et dire, non, je choisis la sécurité. Mais là, tu pars du côté, non, je veux vivre de mon art. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, dans ce processus de réflexion-là? Ben, j'ai même pas eu besoin, genre, de faire la réflexion. J'ai eu de la misère à quitter la SAC parce que je me disais, bon, ça fait 10 ans, je t'ai rendu beaucoup conseillère en vin le samedi. Tu te souviens que tu as un certain statut, là, Ben oui, c'est le fun, là. Puis moi, le vin, sérieusement, c'est vraiment ma deuxième passion, là. J'adore ça. J'ai fait des voyages un peu partout. Puis, j'allais visiter des vignobles. J'adore le monde du vin, là. Fait que j'ai trouvé ça difficile, mais ma vraie passion, vers la fin, là, ma tête n'était plus là pantoute. Okay. Je travaillais toute la journée, mais je faisais rien que penser à mes clients, je faisais rien que penser à mes toiles, ma tête n'était plus là. Fait qu'à un moment donné, on dirait que tu fais le switch, ça se fait tranquillement, ça se fait tout seul. OK, fait que c'est pas comme ça, n'a pas forcé, là. Fait que non. Ce que tu me dis, en fait, c'est que plus tu venais travailler, puis dans ta tête, là, c'était comme, j'aime ça le vin, mais là, je pense à qu'est-ce que je vais peindre ce soir, qu'est-ce que... mes clients, j'étais en train de travailler pour vendre une toile, j'ai des projets avec des partenaires. C'est comme, c'est comme venu à un moment donné, ça t'habitait plus que la SAC. Que la SAC. Oui, puis moi, j'ai vraiment besoin d'être ma boss à moi. Là. J'avais envie de décider moi quand j'ai envie de travailler, de décider mes affaires à moi. J'ai vraiment ça dans le sang, puis j'avais besoin de ça aussi. Puis le fait de toujours faire la même affaire à la SAQ, là, moi, là, Ouais, c'est comme ça venait ennuyant à longue, là. Oui, la routine, moi, j'aime vraiment pas ça. Là, fait que j'étais tannée, en fait. C'était correct là, que là, j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure. C'était vraiment ça. Fait que c'est quasiment comme si quand ton boss t'a dit là, il va falloir que tu fasses un choix, c'était quasiment un service qui te rendait au final, de dire OK, cool, maintenant je peux foncer, je suis comme légitimé. On me donne le droit d'y aller, là. Ben exactement, parce que j'y pensais depuis longtemps, mais c'est quand même dur de quitter la SAQ. À 9 h, tu fermes, salut, bonsoir, c'est fini. Tu n'as plus de préoccupation après, là, c'est ça. Ben c'est ça, tu as un super bon salaire, le monde est cool, tu travailles dans un monde de fun. Les gens, quand ils arrivent, ils sont de bonne humeur, tu conseilles super des beaux vins, tu apprends plein d'affaires. C'est une super job, là, fait que c'est dur à quitter pour dans quelque chose que tu n'as aucune idée. Là. Je me lançais dans le vide. C'est ça, tu t'es pitché dans le vide. Puis comment ça s'est passé tes premières semaines? Une fois que tu fais le choix, là, bon, ça y est, je démissionne, puis c'était bien correct. Écoute, j'étais tellement contente là, de ne pas me taper des 9 à 9 le vendredi. C'est clair. Tu faisais 2-12 heures par semaine, je me souviens, quand on travaillait ensemble. Là. Ben, au début, je faisais beaucoup de chiffres, mais à un moment donné, je faisais juste les vendredis, samedis. Là, je faisais juste 12 heures à peu près, 2-3. Puis non, je ne me suis pas ennuyée. Pas tout. Ben, une fois de temps en temps, je me disais, ça, j'aurais fait un petit tour à ça le samedi. J'aurais fait une autre coupe de samedi en tant que conseillère en vin, mettons. Là, ça m'a manqué un peu. Mais non, pas tout. Là. Moi, j'ai fait le switch, puis c'était fini. Genre, c'était bien correct. Moi, je suis vraiment de même. Quand c'est fini, là, c'est fini, puis je ne le regrette jamais. Wow, fait que tu fermes la porte. Oui, on ne peut jamais dire jamais, là, mais moi, quand c'est mis en arrière, je suis vraiment quelqu'un qui regarde en avant. OK. Puis tu regardes en avant. Puis à ce moment-là, mettons, là, tes premières semaines, ou même encore comment ça se passe aujourd'hui, ça ressemble à quoi une journée, une fois que tu as décidé, c'est là que je m'en vais aujourd'hui? Là? C'était quoi mes journées au départ, mettons? Oui, ça ressemblait à quoi tes journées quand tu as lâché ta job? Je me souviens plus. Ça fait quand même longtemps, là. Ça fait au moins... parce que là, je me souviens de mes journées aujourd'hui. Je peux te parler de mes journées aujourd'hui. Mais là, un bout... en fait, c'est mon père, ça m'a vraiment aidé aussi parce qu'il m'a dit, tu sais, des toiles, tu ne sais jamais quand est-ce que tu peux en vendre. Fait qu'il dit, il faut que tu t'assures quelque chose, un produit qui assure la pérennité, genre, qui va s'assurer que tu as une paye qui rentre à toutes les semaines. Okay. C'est là que j'ai commencé à faire des coussins. Okay. Avec mes toiles imprimées dessus. Là. Ouais. Fait que là, tu deviens un peu une femme d'affaires à ce moment-là, j'ai l'impression. Exactement, c'est vraiment comment je vais faire de l'argent sans vendre des toiles, mettons, à 3 000 $, tu sais, je ne peux pas en vendre une à tous les jours de ça. Qu'est-ce que je vais vendre? Fait que tu te mets à dire... ça, c'est ce qui fait que l'argent qui rentre, mettons, de mes chandails, des coussins qui rentrent, ça fait que quand je me concentre à faire des toiles, j'ai du plaisir à faire mes toiles parce que c'est pas une nécessité que j'ai besoin, genre, vite, il faut que je fasse des toiles, là, parce que, puis il faut que je les peigne ou je peins des choses que les gens aiment pour être sûr de les vendre. Non, je m'en fous que les gens,
il y en a qui n'aiment pas ça. Je veux dire, moi, je peins vraiment ce que j'ai envie de peindre. Ouais. Je suis contente que les gens aiment ça, genre, parce que c'est ça qui fait que quand je vends les chandails, mais je suis capable de peindre ce que moi je veux sans stress, en fait. OK. Parce qu'il y a ça aussi, là, qui est quelque chose qu'on n'a pas jasé, mais j'ai l'impression que la SAQ, ça te garantissait un salaire, finalement. C'est comme, je sais que je vais manger cette semaine. Je n'ai pas de stress financier. Puis là, le fait de sauter dans le vide, ça peut amener ça. Puis on peut sentir ça chez beaucoup de gens. Là. C'est comme, mais là, je n'ai pas d'argent qui va rentrer tout de suite. Là. Comment je fais? Et j'entends que là, c'est comme, tu as trouvé une stratégie pour t'assurer d'avoir on va dire un fond, un genre de coussin, pour faire un jeu de mots, mais tu mets tes dessins sur des coussins pour te faire un coussin au final. Oui, puis j'ai été beaucoup entourée de ma famille aussi. Mon chum, il m'a dit, viens-t'en chez nous. Mon chum, il fait quand même un bon salaire normal, là, mais il était capable de m'aider là-dedans. Fait que, ça m'a donné un gros appui. Puis mes parents aussi qui m'ont beaucoup aidé. Je peignais dans la bâtisse à mon père. J'ai pas eu besoin de payer de loyer au départ. Fait que ça, j'ai eu un beau coup de main de ce côté-là aussi. Puis c'est pour ça aussi que, en travaillant en sac, je m'avais mis de l'argent de côté, justement pour me faire un coussin, puis pour pouvoir me lancer, genre, un moment donné vraiment à 100% là-dedans. Là. Quand je l'ai lâché, c'est que j'étais prête. J'étais mandatairement prête, puis j'avais prévu d'avance un peu. Là. Puis, parce que, je suis une artiste, mais je suis quand même assez... je suis à la couche, là. Mais c'est ça, mais on le voit aussi avec les partenariats que tu as pu mettre en place. Là, tu peignais à un moment donné sur des jeans, tu peins sur des chandails, on peut voir, c'est ça que tu portes en ce moment aussi. Oui, ben c'est imprimé, là, par exemple, parce que ça serait trop long de mettre ça en main. C'est ça, mais c'est imprimé, c'est des impressions de ce que tu as déjà peint. Fait que le fait d'être capable de vendre ce produit-là, ça t'amène une sécurité. Ça te donne du plaisir, finalement, à peindre, à faire le reste. À faire le reste. Ah, j'aime ça. Exactement. Oui. Non, c'est vrai que c'est exactement ça. Dans le fond, ça me prend beaucoup de temps à faire ça. Là. Les matins, justement, qu'est-ce que je fais? Le matin, à 8 h, j'ai un meeting avec ma graphiste pendant 1 heure tous les matins. Fait que ça commence avec ça parce que c'est vraiment de la job. Là, puis c'est tout moi qui fais tous mes réseaux sociaux. C'est tout moi qui fais mon site Internet. C'est tout moi qui fais le design de mes chandails. C'est tout moi qui s'occupe de vérifier pour la qualité d'impression, toute la qualité des chandails, la qualité des coussins, toutes ces affaires-là. C'est moi qui vérifie tout ça. C'est moi qui peins. C'est moi qui fais... je fais tout, je réponds à tout le monde, parce que les gens, ils se prennent rendez-vous, ils viennent ici, ou genre, on ship en ligne. Puis il y a ma mère qui m'aide, parce que ma mère est ma comptable, puis elle vient m'aider à faire les shipping, là, parce que des fois, j'en ai vraiment beaucoup, puis pendant ce temps-là, je peux pas peindre. Là, c'est rendu le défi de trouver du temps de création. Fait que mes parents, ils m'aident beaucoup là-dedans. Là, ces temps-ci, c'est plus tranquille, c'est cool, là, j'ai vraiment le temps de peindre. Il y a des fois que, quand je sors des collections, ou j'ai 2 galeries aussi à Montréal, 2 boutiques galeries, quand on fait des rénaux là-bas ou quand on change des affaires, on ouvre une nouvelle boutique, je suis beaucoup dans le jus puis j'ai moins de temps de peindre. Fait que des fois, c'est la recherche de ça. Mais c'est correct parce que c'est vraiment cool. Je ne fais jamais la même affaire. Fait que mes journées passent super bien. Sûrement. Puis c'est comme tu dis, c'est super diversifié. Puis on dirait qu'il me venait une image. Puis je me demande il y a beaucoup d'affaires qui, en apparence, dans ce que tu dis, peuvent sembler plates. Dans le sens où, comme mettons, la comptabilité, comme tout emballer les affaires, là, mais c'est quoi qui te drive? En fait, je me demande comment tu fais, parce que tu dis ça avec un sourire, c'est comme... Mais non, c'est le fun! Mais non, la comptabilité, c'est pas moi qui fais ça. Là. C'est pas moi qui fais la comptabilité. Là. Fait qu'il y a quelque chose dans... Tu as trouvé des gens pour t'entourer, pour te soutenir dans ce projet-là. Là. Exactement. Oui. Oui, parce que si je n'étais pas entourée, je ne pourrais pas tout faire, tout ce que je fais en ce moment. Probablement que je ferais des toiles ou un petit produit, puis ça serait d'acide. Mais en ayant de l'appui, je suis capable d'en faire beaucoup plus. Justement, c'est ça, ma mère, c'est ma comptable. J'en ai une autre aussi qui est comme... En tout cas, j'ai 2 comptables. Puis ma mère, elle m'aide à faire les emballages. Des fois, elle va faire des... C'est elle qui s'occupe des shipping. Des fois, elle va faire des commissions pour moi. Mon père, c'est mon gérant. C'est lui qui négocie tous mes gros contrats. C'est lui qui fait mes emballages pour le shipping, pour envoyer, parce que des fois, il faut que je fasse des grosses boîtes de bois pour shipper des toiles un peu partout. C'est lui qui s'occupe de ça. Après ça, ma petite sœur est graphiste à Montréal dans une grosse boîte de pub, mais le matin, avant de commencer à se loguer, mettons, dans son bureau, on fait des trucs ensemble. C'est ma graphiste à moi aussi. Après ça, j'ai une autre sœur qu'elle, en fait, elle travaille aussi dans une grosse boîte d'agence. C'est elle qui fait toutes mes communiqués de presse. Elle m'aide à faire mes biographies. Je suis super bien entourée. Là, puis je suis très appuyée. Ça, c'est le fun. Parce qu'il y a des matins qui vont moins bien. C'est normal. C'est normal.
même si je suis quelqu'un de positif, que j'aime la vie, puis non, mais il y a des matins que, Colin, je trouve ça plus dur, tu sais, ça va moins bien, ou tu sais, telle affaire qui m'atteigne, puis tout, mais tu sais, en étant avec une équipe, en t'entourant bien autour de toi, ben, ah ben non, Anne-Lo, tu t'en donnes un petit boost, puis là, t'es comme, ah, c'est vrai, OK, tu sais, puis là, tu t'en recrains, puis mon conjoint aussi, mon chum, il m'aide beaucoup aussi là-dedans, fait que, tu sais, on s'appuie parce que c'est pas tout le temps évident, parce que, tu sais, moi, je pars beaucoup à Montréal, dans mes boutiques. Oui. T'sais, là, ça a arrêté à cause de la pandémie, mais normalement, j'ai des shows un peu partout. Là, je vais faire des shows à New York, je vais en Californie, j'ai des pop-up un peu partout, j'ai des grosses collaborations aussi. Fait que ça fait que je ne suis pas là beaucoup. Mais mon chum, il m'appuie tout le temps. Ah oui, vas-y, go, je suis content pour toi. Il y a ça aussi qu'il faut bien s'entourer aussi. Oui, j'aime ça. Puis je suis curieux de t'entendre par rapport à ça, ton entourage, parce que on parle de bien s'entourer, mais ça t'est déjà arrivé dans ta vie qu'il y avait du monde autour de toi qui t'était comme ça me nuit ou c'est plus difficile? Oui. Y a-tu des choix qu'il a fallu que tu fasses à un moment donné de des gens qui t'ont dit bon, mais il faut que je m'éloigne de certains types de personnes ou je me rapproche de d'autres? Comment ça se passe pour toi, les relations? Parce qu'on voit que ton entourage est très serré, puis c'est des gens qui sont là pour toi puis qui t'encouragent. Puis j'ai l'impression qu'ils t'amènent par en haut, ce monde-là. T'sais. Tout le monde s'en va par en haut dans ton entourage. Puis je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. C'est vrai. Mes parents m'ont toujours... c'est des gens qui... pour eux autres, il n'y en a pas de limite. Puis ils m'ont toujours dit, fais ce que tu veux dans la vie, let's go, t'es capable de faire tout ce que tu veux. C'est du monde qui m'ont toujours vraiment remonté, puis qui m'ont toujours dit que toutes les portes, tout était possible dans la vie. Fait que c'est ça qui a fait ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que souvent, on en voit beaucoup, des amis ou plein de monde, j'aurais dormi aimé ça, mais non. Le monde a quand même peur. Il faut avoir eu, je pense, un background de gens qui ont eu beaucoup d'ouverture, puis pour tout, là, pour les ouvertures pour les gens, pour le monde, pour tout. Puis ça, c'est sûr que ça l'aide parce que ça a fait qu'ils m'ont dit « Ah ouais, go! » Puis ils m'ont toujours poussé. Là. Ouais, parce que y a-tu des moments où tu as douté de toi, dans ces 10 ans-là que tu as ça dans tout ton parcours? As-tu un exemple où tu disais je lâche tout ça? Ça s'est déjà arrivé, ça? Non, j'ai jamais dit je lâche tout ça, par exemple, là, mais c'est normal que les matins, tu as des doutes, que tu te dis c'est pas beau, je suis pas bonne. Ça t'arrivait, ça? Ben oui, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive souvent. Là. Tu te compares aux autres, tu te dis c'est tellement beau ce qu'elle fait. Il me semble que moi, c'est lettre. Ben non, c'est sûr, là, tu te le dis tout le temps. Puis, une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui t'écrit Anne-Lo, tes toiles, justement, t'es mon idole, ou genre, tu sais, je regarde tes affaires, justement, ça me rend tellement heureuse que ce que tu fais, tu me continues, tu mets du bonheur dans nos journées. Tu sais, des messages comme ça, j'en ai souvent. Puis là, tu te fais genre OK. Puis là, ça te recraint parce que tu sais que tu fais du bien à du monde, tu sais. Puis, mais le doute est humain, puis c'est normal, il faut en avoir. Tu sais, comme les gens qui vont sur scène, ils ont un trac avant, mais c'est le trac qui font qu'ils performent super bien, tu sais. Fait que c'est la même affaire pour moi, là. Tu sais, j'ai des doutes, oui. Parce que c'est pas tout le temps facile, c'est ça que je te disais tantôt. Oui, parce que t'es rendu très autonome, puis tout. Ben, c'est ça, tu sais, la paye, c'est moi qui la fais rentrer, tu sais. C'est moi qu'il faut qu'il se batte le cul pour faire rentrer cet argent-là. Excuse-moi, c'était pas très beau. Mais en même temps, tu sais, c'est une super belle fierté. Tu sais, c'est cool. Fait que c'est comme si j'entends qu'il y a comme le risque, le stress, la pression, puis le défi, finalement, genre, je dirais que c'est quasiment un défi que tu te donnes de faire ce que tu fais dans la vie. Puis c'est que les résultats sont d'autant plus satisfaisants, tu es d'autant plus heureuse quand tu as des ups que ça fait comme contrebalancer les downs, dans le fond. C'est comme, il y a des bouts de plusieurs, mais quand quelqu'un te dit « Hey, Anne-Lo, ce que tu fais là, moi, ça me touche. Je trouve ça tellement beau, ça m'inspire. Ça fait du bien à ma journée. » Genre, c'est comme, ça doit être tellement touchant, se faire dire ça. Ben oui, mais tu m'en as déjà envoyé un message comme ça. Puis tu vois des messages de même. Là, ça te fait ta journée, des messages de même. C'est vrai, tu dis « OK, ce que je fais là, ben ça a du... » Comment je pourrais dire ça? Ça a du purpose, là. Tu sais, ça a du... Ça fait avait un sens dans ma vie à faire ça. Exactement. Ça fait un sens. Puis ça fait du sens aussi pour les autres autour de moi. Puis c'est ça que je veux. Là. L'autre jour, il y a une petite fille qui est venue à passer. Elle est venue chercher un petit chandail avec son père. Puis là, elle voulait absolument sortir de la voiture. Là. Elle a dit je vais rencontrer Anne-Lo. Puis là, genre, elle est rentrée. Puis moi, je le voyais pas parce qu'elle était toute gênée. Puis là, son père, il dit prends une petite photo avec Anne-Lo. Fait qu'on a pris une photo. J'ai mis une petite truc sur la tête. Elle s'est pris une truc. Puis là, quand elle est partie, son père, il a dit si tu savais, genre, ce qu'elle m'a dit après, elle a dit c'est une source d'inspiration pour eux autres, puis pour nous autres aussi, puis continue, parce que
Tu nous fais du bien, tu sais. Là, t'es comme... J'avais les yeux dans l'eau, là, tu sais, parce que... C'est sûr. Je travaille tellement fort, puis... tu sais, c'est tout le temps, là, c'est ça, être à son compte aussi, c'est de tout le temps... Il n'y en a pas d'arrêt, tu sais. Oui, j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime ça, mais tu travailles en tabarnouche, là. Ben oui, je travaille c'est ça que j'entendais. Tu dis du matin au soir, c'est tout plein d'affaires, là, les emballages, faut que tu trouves t'es rendu, faut que tu trouves du temps pour peindre parce que c'est comme si ça pourrait prendre le bord quasiment tellement tu as des affaires à faire. Puis j'aime ça, tu sais, je t'entends parler comme de ton cœur au final, tu dis, ça touche, c'est touchant. Puis tantôt, tu me disais, hey, je mets mes émotions là-dedans. Oui. C'est fort quand même. C'est comme tu mets ton cœur là-dedans. Oui, puis c'est ce qui aide à passer aussi à travers. Tu sais, c'est pas évident depuis 2 ans pour tout le monde, tu sais, l'espèce de pression, les nouvelles, le monde qui ne va pas bien, tout ça, tu sais, mais de faire de l'art, tu sais, j'ai croisé beaucoup de monde, ou des gens qui m'ont écrit, qui ont commencé à faire de l'art beaucoup, parce que tu peux vraiment, ça fait vraiment du bien là, de faire, peu importe quelle forme d'art que tu fais, là, ça fait du bien parce que tu transmets tes émotions là-dedans. Là. Puis je l'ai vu, beaucoup de monde, c'est très thérapeutique de faire de la peinture. Très, très, très thérapeutique. Tu sais, tu mets de la musique autour de toi, tu te mets de la peinture, ses mains, tu t'exprimes là, sur ta toile, là, tu mets tes émotions là-dessus. Fait qu'après, t'es vidé. Là. Moi, après une journée de peinture, là, c'est drôle parce que souvent, je me dis, hey, c'est comme si je venais de faire un 12 heures à la sac. Je suis brûlée autant que ça. Ah oui! Hey, souvent, je dis ça! Hey, c'est comme si je suis aussi brûlée après avoir fait 4 heures de peinture qu'un 12 heures à SAQ. Wow. C'est pareil, parce que ton cerveau, là, il travaille tellement, là, tu travailles fort, fort. Là. Puis, tu dis ton cerveau, puis je te voyais avec tes mains, c'est comme, il y a de quoi de... C'est une expérience en soi, là. C'est comme... c'est une expérience, puis... Ben, c'est pour ça aussi, depuis le COVID, que je fais beaucoup de toiles abstraites, parce que ça fait du bien, tu sais, puis c'est pas quelque chose de précis, c'est juste qu'est-ce que tu as ici, puis qu'est-ce que tu as là, tu sais. Tu mets juste ça là-dessus, blablabla, tu fais quelque chose d'abstrait, tu sais. Tu te défoules dans le fond, là. C'est full thérapeutique. Ben oui, moi, je suis très pauvre, je capote. C'est hot. Hey, des fois, je suis dans mon atelier, puis je me dis, je suis en train de peindre, puis je me dis, non, mais c'est quoi, je gagne ma vie à mettre de la couleur sur des toiles. C'est carré! Non, mais... Quoi demander de mieux, tu sais, dans... C'est carré! Wow! Oui, puis à faire des chandails, puis à triper, là, tu sais, là, je veux commencer à donner des cours de peinture, tu sais, fait que je tripe, j'ai tout un nouveau projet, puis comme là, j'ai des belles affaires qui s'en viennent pour le printemps, là, fait que, tu sais, faut toujours que je sois en... C'est ça, puis j'aime ça ce que tu viens de dire, tu sais, il faut toujours que j'aie un nouveau projet. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de vue qu'est-ce qu'il y a en avant. Tu me disais ça, hein, tu sais, tantôt, moi, je regarde en avant, puis là, tu viens de dire de quoi j'ai toujours un nouveau projet. Puis ça, je trouve ça beau parce que j'ai l'impression que dans le monde du travail, là, il y a beaucoup de monde, puis on a pu le voir à la SAQ, on avait des collègues de même que c'est comme si après, genre, comme cette job-là, c'est la finalité de ta vie. Tu vas finir ma vie. Mais ça, il manque l'espèce de un nouveau projet. Oui, il faut avoir un but. Oui, vas-y. Moi, je pense que c'est important d'avoir des rêves, puis d'avoir quelque chose, un but. Moi, je pense que ça allait être vraiment... tu sais, comme mon chum, il a une job assez... mon chum, il est pompier, là, de toute façon, tout le monde le sait. Mon chum, il est pompier. Fait que, tu sais, des fois, c'est des jobs très difficiles parce que autant ils n'ont pas de call pendant une séquence complète, autant, genre, sont sur la grosse adrénaline, les gros feux, ils se jettent dehors. Tu sais, il y a vraiment une job assez difficile. Mais, tu sais, quand ils n'ont pas de call, c'est très, très, très difficile parce que il revient à la maison, il n'a rien fait de la journée. Tu sais, c'est tout le temps... C'est très difficile, mais mon chum, tu sais, il faut qu'il se réalise dans d'autres choses. Tu sais, fait que lui, il se met dans le sport. Là, il y a des rêves d'alpiniste, il s'entraîne pour telle affaire, on a découvert des nouveaux sports. Moi, je pense qu'il faut tout le temps quelque chose qui vient te stimuler là, pour passer au travers de ta journée et te dire ah oui, je vais faire ça, ça va faire du bien. Je pense que c'est vraiment important. Tu dis qu'il va m'aider à passer au travers de ma journée. Ça veut dire que tu as quelque chose que tu te dis hey, à soir, là, concrètement, à soir, je vais faire ça, puis j'ai hâte de faire ça. En fin de semaine, je vais faire ça, ça va être trippant. Dans un an, je veux aller là-bas. Il y a quoi là-dedans d'intéressant? Tu sais, d'apprendre une nouvelle langue parce que tu veux aller en Espagne. Avec là, tu te mets à apprendre l'espagnol. Là, nous autres, on a découvert le ski skate. Ben là, on va aller faire un... Ah oui, samedi, il y en a super beau, on va aller faire ça, parce que j'ai beaucoup besoin de faire d'autres choses que faire de l'art aussi. Ben ouais, c'est ça.
ça fait du bien. Fait que c'est toujours un petit quelque chose là, qui te stimule, là, tu sais. Puis, comment tu découvres des nouvelles affaires? Je suis curieux de t'entendre par rapport à ça parce que, tu sais, mettons, quand tu es dans la routine du quotidien, là, comment tu fais? J'en ai pas de routine. Mais ouais, mais mettons que tu t'imagines, là, mettons que tu faisais genre 50 heures à SAQ par semaine, tu te dis comment ça devient ces nouvelles affaires-là? Tu me dis ça, j'ai pas de routine. Ben, je te dis, j'ai pas de routine. Non, c'est pas vrai. L'autre jour, je me disais justement, il faudrait un autre projet. Il me semble que je fais tout le temps la même affaire. Tu sais, je fais mes affaires ici. Après ça, aux 2 semaines, je vais à Montréal. Ouais. Je travaille à la boutique. Il me semble que ça me prend quelque chose. Tu sais. Fait que là, j'ai développé. J'ai quelqu'un qui s'en va en Floride pour développer mon affaire là-bas. Là. Fait que pour les designers, tu sais, je me suis mis. Je vais faire un petit événement en Californie au printemps. Tu sais, je me suis mis. Là, j'ai fait des petites aquarelles de ski. Tu vois, ça m'a comme vraiment fait du bien parce que ça a fait une espèce d'engouement. J'ai fait des illustrations de ski. Puis là, je les ai fait imprimer. Puis là, le monde aime ça. Puis là, ils viennent. Puis là, tu sais, je sais pas, là, tu essaies tout le temps de te trouver un petit quelque chose là, qui. Je me suis mis à faire un nouveau sport. Tu sais, le mois de novembre, là, c'est difficile. Là, tu sais, on dirait qu'on est tout un peu. Faut tout boboche. Ouais, il fait noir, c'est comme moi. C'est noir comme moi, là. C'est le pire mois de l'année. Ben, il a fallu que je me suis pris des vitamines puis tout, là, parce que je te dis, mon cerveau, là, c'était rendu de la bouillie. Là. Puis avec la COVID et tout ça, ça devait être vraiment tough. Ouais, c'est dur parce que le monde sont tannés, tu sais, c'est lourd, là. C'est lourd, là, on le sent dans tout le monde, tu sais. Ouais, il y a une pression. Ouais, il y a quelque chose dans l'air, là, tu sais, tu le sens chez tout le monde, en fait, là. Fait qu'il faut vraiment trouver une façon de se faire du bien. Ils ne nous ont pas empêchés d'aller dehors, ils ne nous ont pas empêchés d'avoir du fun à telle place. Je veux dire, fait qu'il faut trouver là-dedans parce que sinon, si on écoute juste les nouvelles et qu'on reste à la maison, là, oublie ça. Là. Ouais, fait que j'entends là-dedans qu'il y a quand même, un moment donné, il y a un sentiment qui arrive là, de genre, OK, là, il faudrait. C'est plate, là. Puis dans le sens où j'entends ça dans ce que tu me dis. Puis tu te mets à chercher après les nouvelles affaires. Comme là, tu me disais, tu me disais, j'ai pas de routine, mais finalement, j'en ai peut-être une routine un peu, tu sais. Puis quand tu sens que ça arrive, tu cherches. C'est comme si tu cherches activement quelque chose, là. Oui. Tu cherches un nouveau projet, quelque chose qui s'en vient ou, tu sais, comme là, mettons, je suis en train de développer ma nouvelle collection de chandails. Là, ça me stimule parce que là, je reçois des échantillons. Là, ça, j'adore ça. C'est vraiment le fun. Puis là, j'ai du temps pour peindre ce temps-ci, fait que ça me fait vraiment du bien. Je m'occupe de mon site Internet. Je m'occupe de mon dossier pour la Floride. Tu sais, c'est ça, j'ai découvert le ski skate avec mon chum. Fait que ça, c'est vraiment important d'avoir une belle qualité de vie. La qualité de vie, vas-y. Comment ça? Oui, la qualité de vie avec son chum, c'est super important parce que ça soit le fun quand tu arrives à la maison. Là, fait que ça se travaille aussi. Là, c'est de concilier les deux. Mais là, ces temps-ci, ça va vraiment bien avec ça. Puis c'est super. Hein. Fait que ça, c'est bien parce que là, tu travailles toute la journée, mais tu arrives chez vous le soir, ben, tu as une super belle qualité de vie avec ton chum ou ta blonde, là, peu importe. Fait que c'est super le fun. Hein. Ah, wow! Puis il y a ça aussi, hein, il y a comme des projets partagés. Tu me dis, on a découvert le snow skate. Ah, c'est important, ça aussi, je trouve, là, d'avoir des projets avec son chum là, ou dans son couple. Avoir des projets aussi là-dedans, parce que quand ça va bien, ben ça va bien aussi. Là. Ça va vraiment, ça va ensemble. Là. Fait que, là, on se fait des projets de ski skate. Là, on est allé monter en raquette au Val-Noël l'autre jour, on a descendu en snow. Écoute, c'était malade, c'était tellement hot. Ah ouais! Je me vide le cerveau. Là, je prends des grandes respirations. Là, puis là, je me vide le cerveau parce que mon cerveau, il est tout le temps en... Fait que ça fait du bien. Là, tu te vides, puis là, tu es tout seul avec la montagne, puis c'est malade. Ouais, fait qu'il y a comme une espèce de je dirais, genre d'état de flow, un genre d'expérience dans laquelle tu te sens bien, tu te sens connecté avec toi-même, avec le monde, genre avec la montagne, tu me dis. Oui, je fais même la méditation. Des fois, ça fait vraiment du bien. Là. Sur Netflix, là, il y a ça s'appelle le guide de la méditation. Là. C'est écœurant, ça fait tellement bien. Là. C'est malade. Là. Le gars, genre, c'est un ancien bouddhiste. Dans le fond, lui, il est allé dans les montagnes, puis il est allé avec les Bouddhas, genre, puis il est allé apprendre à faire la méditation. Puis là, ben, il y a une émission sur Netflix, là, puis c'est malade. Ah ouais. Puis c'est quoi tu retiens de ça? C'est quoi tu retires de ça quand tu fais de la méditation? Ben, c'est parce que des fois, le soir, j'ai vraiment j'ai le cerveau qui roule. Fait que j'ai besoin de me vider l'esprit. Fait que je fais cette méditation-là, ça me fait du bien. Puis là, je dors bien parce que le sommeil, c'est tout aussi. Là, le sommeil, l'alimentation, c'est un tout. Là. Ouais. Hey, j'aime ça. Il y a comme oui, même moi, tu sais que j'ai juste l'air de peindre et tout, mais il faut que je sois en forme pour faire ça. Là, c'est ça. Mais oui, il faut que mon cerveau soit toujours allumé. Là. Je suis toujours en création. Fait que pour alimenter cette création-là, ben, ça me prend quelque chose aussi. Là.
Puis j'aime ça ce que tu dis parce que, tu sais, en apparence, là, ça peut sembler super facile, tu sais, de dire Anno, à peint, tu sais, c'est comme. Non, c'est dur. Mais j'entends, tu sais, que tu me disais hey, 4 heures, là, c'est comme si j'ai fait 12 heures dans une job normale. Ben oui, j'entends, j'ai besoin de faire du sport, d'avoir une qualité de vie, de genre, d'avoir un équilibre entre ma vie, mon couple, ma famille, mes amis. Tu sais, c'est comme. C'est complexe quand il y a beaucoup d'affaires que tu mets en place, tu sais, qui concrètement t'amènent à rester engagé dans ta passion, à triper. Exactement. C'est vraiment ça. Oui. Et quand tout est balancé, ça me prend ça pour bien créer puis pour bien faire mes affaires. Là, parce que sinon, quand il y a un débalancement, j'ai plus le goût de peine. Je suis plus inspirée. Ça va mal. Il y a des fois que quand ça va mal quelque part, là, tout se met à mal aller. Là, là tu essaies de trouver une petite réussite. OK, non, là ça suffit, là, ça va bien aller. Fait que là, pouf, ça commence à revirer de bord. C'est vraiment un mindset. Là, mais c'est fou quand même ce que tu dis. Hein? C'est comme quand il y a une affaire qui se met un peu à mal aller, ça ne te tente plus de peinturer, ça ne te tente plus de faire ci, ça ne te tente plus de faire ça. Ouais. Puis là, tu dis, ce que j'entends, puis tu me diras si c'est un peu ce qui se passe, mais il y a quelque chose autour de quand tu sens que ça l'arrive, fait que tu es à l'écoute là, de ce qui se passe. Tu es à l'écoute de ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur. Tu te dis, il faut que je me trouve une petite réussite. Oui. Oui, il faut que je me trouve une petite réussite, il faut que je trouve quelque chose où j'essaie de virer ça de bord. Je me dis, OK, non, là, l'énergie, là, ça suffit. Stop, on revire ça de bord. Là, ça va commencer à bien aller à partir de maintenant. Puis là, genre, souvent, tu changes ton mindset à toi, genre, fait qu'après, après, souvent, ça va, c'est supposé de bien aller. Là, tu te dis, OK, non, je fais ça, que ça va bien aller. On dirait que je sais pas, tu focuses sur la petite chose qui a bien été dans ta journée, tu sais. Puis après ça, on dirait que ça recommence à revirer de bord. Hey, c'est vraiment hot. Ça m'impressionne ce que tu dis. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme il y a de quoi dans... On dirait que ça me frappe à quel point je trouve ça beau, en fait, qu'est-ce que tu viens de dire, de comme... Hey, même si tout va mal, là, pogne cette affaire-là, là, concentre-toi là-dessus. Ouais. Puis demain, il va y avoir 2 petites affaires qui vont peut-être être belles de même. Puis à un moment donné, tu vas bâtir comme un peu une boule de neige. C'est comme un effet boule de neige de genre, ben là, on va focusser là-dessus. Là. Puis tu te dis, tu sais, même à partir de maintenant, là, je vais me mettre à regarder juste ça. Ah oui, parce que des fois, ça déboule, c'est négatif, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu te dis, ben voyons donc, il n'y a plus rien qui marche. Là, c'est comme, bon, ça a été refusé, ça, c'est lettre, ça a brisé. Il y a des journées de même. Là. Fait que là, tu te dis que ça dure là, pendant un bout. Là, tu te dis, là non, là, ça va faire. Là, c'est beau, non, l'énergie, là, ça suffit. Maintenant, à partir de maintenant, ça recommence à être positif. Puis là, tu recommences à bâtir ta boule, comme tu dis, avec des petites choses positives. Parce que sinon... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Mais j'allais dire, tu sais, c'est parce que sinon, tu te construis une boule noire. Tu sais, c'est comme... Parce que quand tu te mets à dire, ben là, ça n'a pas bien noté, ça n'a pas bien noté, ça... C'est facile d'énumérer tout ça, hein, parce que c'est comme si c'est facile de le voir, qu'est-ce qui va mal, ça, c'est lettre, puis ça ne marche pas, puis là, plus rien marche. Mais c'est vraiment, je trouve, là, c'est vraiment là-dedans que ça se passe. Là. Moi, je suis vraiment très, mettons, de parler à l'univers, tout ça. Là. Fait que moi, je trouve que quand tu vois les choses positivement, ben tout autour de toi devient positif. Là, c'est une espèce de... Tu te fais une espèce de petite lunette rose. C'est ça pareil. Et oui, je vois les affaires. Je suis capable de voir la réalité des choses, mais j'essaie toujours de voir le positif de la chose, genre de voir, de me projeter et de dire, ben non, ça va super bien aller. Ah oui, on le fait, ça va bien aller. Parce que dans ma job, j'ai à me pitcher dans le vide tout le temps. Ce que j'adore, mais pour te pitcher dans le vide tout le temps de même, il faut que tu aies confiance. Il faut que tu te dises, OK, ben il n'y en a pas de barrière, il faut que je le fasse, ça va bien aller. Faut que tu te projettes dans ce projet-là et de le voir positivement. Ouais, fait que c'est comme si tu as beaucoup parlé de ça tantôt, hein, de comme d'avoir un projet, d'avoir quelque chose à t'accrocher qui est positif. Oui, moi je trouve ça vraiment, c'est ça. Puis je suis curieux parce que là, il est comme 11h50, on arrive vers. Tu m'as dit qu'à 12h30, tu devais quitter, mais je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. Parce qu'avant qu'on commence à jaser dans l'émission, tu disais c'est important d'avoir des objectifs, mais même s'ils sont tout petits. Oui. Puis j'aimerais ça savoir comment tu choisis un petit objectif. Parce que
mettons, ça me semble évident pour toi dans le sens où tu es très passionné, ça paraît, tu dégages quelque chose qui, moi, me fait du bien, tu sais. J'aimerais ça savoir comment, toi, tu te dis, mettons, le rien qui va, c'est quoi la petite affaire, tu sais, comme tu dis, je focus là-dessus. C'est quoi les petites affaires que tu regardes des fois quand tout va mal, quand plus rien marche? Ben, ça dépend, tu sais, ça dépend, ça peut être quoi, mais tu sais, aussi d'être bien entouré, tu sais, de la journée que tu vas moins bien et que tout va mal, ben, il y a l'autre qui dit, ben non, on continue, ça va bien aller, tu sais, on a tous besoin de ça, puis l'humain est fait de ça. Ouais, l'humain est fait de ça, je trouve. On est fait pour être avec des gens, on est fait pour être deux, on est fait pour. Parce que ça fait du bien, le contact humain fait du bien, tu sais. Fait que, il y a ma mère qui me dit, ah, ben non, continue, ça va être correct, sois positive, tu sais. Je sais pas, puis ça peut être des petites réussites que tu fais dans la journée, tu sais. Ben, c'est quand même beau la toile que j'ai faite finalement, ou genre, ben, j'ai fait ci, qui a bien été, tu sais. Essaie de faire une petite réalisation que tu es fière de ça, là, tu sais. Mais, puis les petits projets, mais moi, je trouve ça important d'en avoir, tu sais. Puis je me starte pas tout le temps des nouvelles affaires parce que je veux vraiment que ce que je fais, je le fais bien, puis je me concentre là-dessus, puis je l'améliore, cette chose-là. Mais tu sais, comme là, j'ai le projet de la Floride, tu sais, qui me stimule. Fait que, tu sais, ça me fait du bien. Tu sais, je me dis, ben, ça va me faire du bien, je vais aller en Floride, tu sais, je suis contente de ça, là, de ce projet-là. Fait que ça, c'est des petites affaires qui te poussent à tout le temps t'améliorer un peu. Puis surtout l'hiver, qu'on trouve ça dur, des fois, tu fais frites. C'est tough. Là. Fait que ça, ben, je vais faire des nouvelles toiles de ce projet-là. Ça fait développer des impressions. Je vais développer telle affaire. Fait que ce projet-là me fait vraiment du bien, en fait. Là. Je me suis trouvé ça, puis ça m'a tellement fait du bien parce que c'est un projet qui te fait que t'as quelque chose pour te lever le matin, puis qui t'endort le soir aussi. C'est un espèce de truc qui. Là, tu sais ça, tu te dis, mais d'un coup, que les designers là-bas, ils n'aiment pas ça. Mais d'un coup, là, tu te dis, non, ça suffit, il ne faut pas que je pense de même. Ça va bien aller, ils vont aimer ça, ça va marcher, tu sais. Ouais, puis j'aime ça parce qu'il y a quelque chose de tellement beau quand tu dis ça que j'observe ça, mais c'est tellement beau de voir. C'est comme, tu y as mis tout ton cœur. C'est comme c'est des vraies émotions qui transparaissent là-dedans. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile dans certains projets que les gens ont, de s'investir. Puis j'entends que tu t'investis dans ton projet, tu t'investis dans ce que tu fais. J'ai l'impression que ça, pour le promoteur, mettons, en Californie, ça ne peut pas ne pas transparaître dans ce que tu fais. C'est comme. Il faut s'investir. Quand tu startes dans un nouveau projet, le projet, il ne marchera pas tout seul. Là. C'est ça. Le projet, là, c'est ça. Il ne marchera pas tout seul, puis il n'y a pas de magie. Tu avais beau être positif, il faut que tu travailles pour que ça marche. Ouais. Et si tu aimes ça, ben, ça ne te dérangera pas de. Moi, je travaille sans arrêt. Là. Je travaille tout le temps, même le soir, mon cerveau, il n'arrête pas, j'enchaîne des nouvelles. Mais j'adore ça, puis c'est la vie qui m'inspire aussi, tu sais. Fait que c'est ça, là, tu sais. Hey, c'est hot. Fait que, tu sais, si tu t'investis dans ce que tu fais. Oui, il faut que tu t'investisses, puis il faut que tu travailles fort, là, tu sais. Parce que c'est bien beau de dire, mettons. Il n'y a pas de magie. Vas-y, ouais. Il n'y a pas de magie. C'est comme si moi, je voulais que ça marche, mes affaires, puis que j'étais comme. Je botche un peu, puis je suis comme, faut que tu y crois aussi, parce que, c'est ça, faut que tu y crois. Faut que tu y ailles. C'est comme, il va aimer ça. Moi, j'aime ça. Ouais. Si c'est pas lui, ben, je vais aller en avoir un autre, parce que moi, j'y crois que mon rêve, il va se réaliser. Tu sais, la fille de l'orientation, quand elle m'a dit, ouais, mais écoute, Concordia, c'est vraiment difficile, là. Il y a juste 50 personnes là, qui vont être acceptées là. Tu sais, la fille de l'orientation me dit ça. Même elle te décourageait. Fait qu'il y a du monde qui a essayé de te décourager. Ben oui. Hey, tu ne me décourageras pas, ma belle. Ah ouais, mais c'est un défi. Il va en avoir 49 après moi. Tu sais, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu sais, moi, là, je me suis dit, tu sais, je me lançais dans une job qui était vraiment difficile. Tu sais, l'art, il y a tellement de monde qui en font de l'art maintenant avec les réseaux sociaux, puis tout, mais il faut que tu te dises, ben moi, parmi ce monde-là, là, ben, c'est moi qui va se démarquer, genre, puis c'est moi qui va être unique, puis c'est moi qui va, tu sais, faut que tu aies un mindset de même, parce que sinon, si tu te dis, ben non, il y a tellement de monde qui le font, tu sais, ça marchera pas. Mais non, c'est sûr. Mais c'est pas de même qu'il faut que tu vois, tu sais, il faut que tu essaies de voir que ben, c'est toi qui va réussir parmi tout ce monde-là, tu sais. Des fois, c'est dur. C'est pas tout le temps, là, mais c'est ça. Puis avec les réseaux sociaux, tu sais, on parle de ça, mais c'est tellement facile de regarder Instagram, de regarder Facebook, puis de te dire, hey, les autres, c'est donc bien plus hot que moi, tout ce qu'ils font. Ah oui, de se comparer, tu sais. C'est ça. Puis en même temps, ce que ça m'amène à réfléchir, c'est il y a de la place pour eux autres, puis moi aussi. Exactement. Tout le monde a sa place, dans le fond. Fait que
les gens qui vont connecter avec ton art, c'est pas nécessairement les mêmes qui vont connecter avec l'art d'un Exact. autre. Puis quelqu'un peut aimer l'art d'un autre, puis ton art. Tu sais, comme, fait que je trouve ça hot de regarder ça de même avec, tu sais, pas ça ou ça, mais ça et ça. Il y a comme tout peut cohabiter au final. Il y a tellement du monde sur la planète qui peuvent aimer n'importe quoi. Exactement. On a toute la place, puis c'est de focusser aussi sur dans quoi qu'on est vraiment bon. Tu sais, mon père, il dit tout le temps, on est tous 100%, mais on l'a tous pas à la même place. Tu sais, puis c'est vraiment vrai. Là, tu sais, on a tout un 25% qu'on est meilleur que l'autre. Tu sais, on a tout un 100%, mais il n'est pas tout à la même place. Puis toi, c'est où qui est le meilleur? Tu sais, dans quoi tu es le meilleur? Puis c'est là-dessus qu'il faut que tu focuses. Tu sais. Puis c'est pas nécessairement l'autre que tu admires. OK, ben oui, elle, c'est donc bien beau ça, mais toi, tu fais d'autres choses. Puis faut pas que les artistes ils rentrent là-dedans de vouloir faire comme les autres parce que ça ne marchera pas. Tu sais, oui, tu vas en vendre parce que ça va bien marcher, mais il faut que tu sois unique. Là, tu sais. Ouais, c'est drôle parce que tantôt, tu me disais que tu es devenu quasiment une marque. Là. C'est comme ton nom, c'est rendu une marque, c'est rendu un brand, une compagnie quasiment. Ben oui, je t'ai enregistré, là. C'est ça. C'est fou, hein, parce que c'est aussi pour ça que le monde y achète tes produits, j'ai l'impression. C'est comme, il y a quelque chose dans ta personnalité qui transparaît dans ton œuvre qui fait que c'est ça qui est beau. Fait que si quelqu'un d'autre se mettait à faire des Anlo, mais le monde achèterait ça parce que c'est comme Anlo. C'est comme, c'est pas pour toi qu'il ferait ça. Il ne s'engagerait pas avec toi dans ce projet-là. Il le ferait parce que ça ressemble à quelqu'un qui aime, tu sais. Non, mais il y en a plein là, qui essaient de faire comme moi, mais tu dis après, on a tous eu nos inspirations, puis c'est bien correct. C'est des artistes qui m'inspirent. On a tous été inspirés par quelqu'un ou par quelque chose. Fait que je me dis, ben, tant mieux, si je les inspire, c'est bien correct parce que moi, j'ai été inspirée par d'autres aussi. Fait que, mais moi, je trouve ça vraiment cool parce que le monde, même juste en portant mon chandail, il dit, mais juste quand je porte ton chandail, je passe une belle journée parce que ça me rend de bonne humeur. Fait que je transmets ça à travers mon image, à travers les photos que je publie. J'essaie tout le temps de transmettre du bonheur. Fait que... Hey, j'aime ça. Je trouve que ça ferait une belle transition vers la prochaine section de l'émission. Puis je trouve qu'il y a de quoi de beau là-dedans de genre, comment je dirais bien ça? Tu sais, comme tu transmets par ton art ta passion, puis ça rend le monde content. Je trouve ça cool. Ouais. Puis ça te tente-tu si on essayait ensemble de retirer quelques petites affaires, des éléments clés qui ont fait que tu peux rester contente, tu peux rester passionné par ton travail, tu fais des affaires que tu aimes, tu es crinqué, ça va. Je trouve ça vraiment beau, tout ce qu'on s'est dit. Puis j'aimerais ça voir avec toi, si on s'imaginait une personne qui est plus ou moins bien dans son travail, qui a le sentiment justement de. Elle n'est pas sur son X, puis elle commence à le sentir. Là, puis, ce serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais à cette personne-là? Un peu, là. Elle n'est pas sur son X, ça commence à penser que peut-être. Ben, des fois, ça dépend vraiment de la situation. Ça peut être difficile, des fois, de se relancer dans d'autres choses. Mais moi, je pense qu'il faut écouter son cœur. Puis, c'est important d'être heureux aussi dans tout ce que tu fais. Fait que, si la personne, finalement, elle ne veut pas changer de job, ben, de au moins, parce que des fois, c'est difficile de se refaire une carrière, mais que dans chaque journée ou dans chaque moment, avant de se coucher, elle pense à quelque chose de positif qui est arrivé dans la journée. Juste minime que c'est, Puis après ça, c'est ça qu'on parlait tantôt, mettons, tu te lèves le matin, tu as eu un café avec ton chum, puis c'était plaisant. Dans la journée, j'ai jasé avec tel collègue, ça a bien été, j'ai eu telle réussite dans la journée, Fait que ça, moi, je pense que ça peut être des réalisations qui peuvent faire du bien, Puis les gens, moi, je pense que il n'y a pas d'âge non plus pour se repartir quelque chose, pour se relancer dans une nouvelle carrière. Maintenant, c'est ça qui est beau, je trouve, en 2022, c'est que toutes les portes sont ouvertes, on peut tout faire, peu importe l'âge. C'est pas rare qu'on voit des gens de 40, 45, 50 retourner à l'école parce que, écoute, moi, les 15 dernières années qui me restent, j'ai le goût de le vivre avec passion, puis j'ai le goût d'aimer ça, me lever pour aller travailler, puis parce qu'on le voit, là, les gens qui font des travails vraiment juste parce qu'ils ont des bons salaires, c'est des cages dorées qu'on appelle, là, moi, je pense qu'il n'y a plus d'âge là, pour recommencer puis d'être passionné par la vie, puis de faire quelque chose qu'on aime. Il faut le faire, puis il faut être passionné par ça. Ça demande du travail, mais je pense qu'après, la personne peut être super contente d'avoir fait ce travail-là, puis de se lever le matin, puis
de dire, wow, ça fait plusieurs vies. Tu sais, oh, ben, regarde, moi, j'ai fait telle affaire, mais regarde, je me suis retrouvée de bord rendue à 40, 45, peu importe l'âge, puis j'ai fait ci, puis tu sais, le monde après, c'est cool, là, tu sais, c'est le fun à dire, puis c'est la vie, tu sais, il faut avoir des... Moi, je pense que la vie, c'est d'aventure, puis il faut avoir des affaires à dire, c'est notre lit de mort, là, tu sais. Ouais, hey, j'aime ça ce que tu dis, c'est comme, il n'y a pas d'âge, puis en plus, là, ça fait des affaires à raconter. C'est comme, oui, exactement. Puis mettons que tu n'es vraiment pas bien, ben, tu peux juste regarder une petite affaire aujourd'hui. J'ai pris un café un matin avec mon chum. J'aime ça que tu dises ça parce que c'est comme si ça bâtit ta petite boule de neige, comme on parlait tantôt. Hein. Puis là, à un moment donné, ben, plus tu as des petites affaires positives, ben, plus tu as des affaires à raconter parce que tu te souviens des affaires positives, puis là, ça t'attire du bon monde autour de toi, puis tu bâtis quelque chose un peu qui est de plus en plus beau, de plus en plus passionnant. Ben, parce que ces temps-ci, c'est très difficile. Je trouve que l'ambiance est spéciale, mais il y a plein de monde autour de nous là, qui ne vont pas super bien. Puis des fois, c'est ça, là, c'est de se dire, c'est quoi ta seule réussite que tu as eue dans la journée? Puis de se coucher avec cette idée positive-là, avec ce mindset-là de positif. Puis le lendemain, ça va faire que le lendemain matin, tu vas peut-être te réveiller plus heureux. Puis le lendemain, tu vas trouver 2 réussites ou une, mais c'est pas grave, mais de t'en trouver au moins une que tu as eue dans ta journée. Puis moi, je pense que ça va être vraiment, c'est sûr. Wow. Je suis vraiment content d'avoir... Je suis content de notre discussion. Je trouve que... À quelque part, ça me touche, notre conversation, au sens où je trouve ça beau de te voir aller. Je trouve ça beau d'en apprendre un peu plus, même sur toi, parce que je ne savais pas tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, même si on se connaît depuis un bout. Puis je suis comme, tabarnouche que c'est hot. Il y a de quoi de vraiment inspirant. Depuis qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés à SAC, ça fait un bout. Oui. J'avais même pas ma carrière encore bien. Ben, t'es parti quand j'étais à SAC. À un moment donné, t'es parti là, de tes propres ailes. Là. Je me souviens, tu faisais des expos avec tes 2 Westphalia. Puis là, c'est comme là, tu partais. Là, c'est comme, j'ai vécu le bout où c'était parti de la SAC. Ouais. J'ai travaillé fort là, au début là, pour mon image. Là, c'est ça, il n'y a pas de... Il y a rien sans travail. Là, mais quand tu aimes ça, je pense qu'il y en a... C'est correct. Puis il n'y en a pas de trop... Tu vas aimer ça le faire. Oui. Puis j'entends beaucoup ça aussi dans ton histoire, hein, l'espèce de... Tu n'auras pas de succès dans rien si tu ne mets pas les efforts. T'sais. Fait que aussi bien choisir de quoi que tu aimes. Exact. Pour faire ce que tu aimes, mettre le temps et les efforts dans ce que tu aimes, puis ultimement bâtir quelque chose de le fun avec le monde qui t'entoure. C'est le même que je résumerais un peu. Oui. C'est vraiment ça. J'aime ça. Puis là, si ça te tente, il nous resterait les 15 petites questions en rafale, si tu as envie de... Oui, ah oui, donc! Cool. Fait que grosso modo, 15 questions, tu réponds du tac au tac, qu'est-ce qui te vient, puis on passe à la question après. OK. Fait que, qu'est-ce que tu aurais dit quand tu étais jeune si... Est-ce que je recommence? Qu'est-ce que tu aurais dit si on t'avait dit quand tu étais jeune que tu ferais le travail que tu fais aujourd'hui? Ah, ben oui. T'aurais dit ça? C'est qui la personne? J'ai toujours voulu faire quelque chose de spécial. Là, Ben oui, c'est sûr. J'aurais dit OK, mais la seule affaire que j'aurais dit, c'est voyons, je vais être encore au Saguenay. Ben, depuis que je suis au domaine, je veux vivre en Californie ou quelque part. J'aurais dit mais c'est cool la job, mais voyons, je suis encore au Saguenay. Voyons. C'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? Mon père. Ton père. C'est quoi ta plus grande peur? Ça peut. Je sais qu'il ne faut pas que je réfléchisse, là, mais je vais y réfléchir pareil. Ma plus grande peur, de perdre les gens que j'aime autour de moi. La mort, j'aime pas. Tes chips préférés? Oh, de vieillir, j'ai ça. Ah, de vieillir. Un peu comme du Peter Pan, là. Ouais. Ah ouais, tu veux rester jeune. Que la vie finisse, ça me tente pas pantoute. Ah. Ouais. OK, vas-y après. Tes chips préférés? Comment ça s'appelle, là? Mini Mémo, là? Les Méli-Mélo. Des Méli-Mélo. Au barbecue. J'en mange jamais! Mais quand j'en mange, wow, attachez vos trucs. Quand tu mets la main dans le sac, par exemple, tassez-vous de là. Non. Attends un peu, je change peut-être. Les nouvelles Miss Vicky au cornichon. Ah ouais, j'ai pas goûté à ça. Non! Il va falloir, parce que là, tu me dis ça.
allez vous acheter ça au plus... Hey, non, ça n'a pas de bon sens. Les Vicky au... Y a-t-il un livre, un film, une vidéo ou une toile qui t'a marqué et qui t'a motivé à persévérer dans ta passion? Oui, tu sais quoi? C'est le making-of du Seigneur des Anneaux. Ben voyons donc. Je te jure. À cause que moi, aucun rapport, OK? Excusez, riez pas personne. J'ai fait un an en technique policière. Ah ouais! Avant mon université. Hey, j'aurais jamais cru ça Non, mais possible. écoute, j'ai jamais eu des bonnes notes de même. J'étais vraiment bonne. Mais c'est comme le côté, tu vois, le petit côté un peu insécure là, de te dire ben, que tu vas avoir un salaire fixe puis tout ça. Là. Ouais. Fait que c'est un peu mon côté sportif qui a ressorti, là, mais écoute, non. J'étais allée en Floride après un voyage avec mes parents, puis j'ai écouté le making-of de Seigneur des Anneaux, puis je voyais qu'ils faisaient des make-up, tous les make-up special effects, toutes les. Non, puis j'ai fait oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire. Fini. Wow. Je suis arrivée chez nous, j'ai lâché ça, puis je suis retournée en or. Hey, c'est malade. Ouais. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. C'est quoi qui te pousse à te lever le matin? Ma journée. Wow. Ma journée? C'est quoi qui t'empêche d'aller dormir le soir? Quand j'ai écouté un bon film. Ah ouais, ça, c'est genre... Je suis une cinéphile, là. Genre, j'adore écouter des films, des séries. Non, j'aime vraiment ça. Oui, oui. La TV. C'est bon, mais hot. C'est quoi qui te pousse à continuer d'avancer chaque jour? Les défis. Les défis. Oui. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Ah, puis de réussir aussi mes buts, les buts que je me suis mis, là. Fait que d'atteindre tes objectifs. Oui. Wow. C'est quoi qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Excuse-moi, je me suis fait déranger. Alors, repose-moi ta question. C'est quoi qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Un meilleur défi. Un meilleur défi. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, pour décompresser? Du sport. Du sport. S'il te restait une seule chose à faire avant de mourir, ce serait quoi? L'horreur! C'est ça. L'amour! C'est la meilleure réponse que j'ai eue à date. Hey, l'amour, voyons, il y a une seule chose à faire. On va baiser, tu m'as la meilleure baise de ma vie. La dernière. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? Comment bien gérer l'argent? Ben, je la gère super bien, mais j'aimerais ça avoir un cours de... Plus tôt. Ben oui, comment faire plus d'argent? C'est ça, ben oui, parce qu'on le sait, hein, c'est ça qu'ils disent tous, c'est que c'est les premières scènes que tu mets de côté qui sont les plus payantes à la fin de ta vie, au final. Oui. Non, je suis vraiment bonne avec l'argent, mais non, je te dis ça, un petit cours de... Ouais. On n'apprend pas bien ça à l'école, hein? Tu sais, comment bien gérer, où investir, tout ça, c'est pareil, tu sais, je suis pas quelqu'un qui t'a l'argent. C'est compliqué, l'argent. Mais en même temps, l'argent, tu sais, c'est ce qui nous permet de faire ce qu'on aime, tu sais. C'est parce que ça sert dans ton entreprise, tu sais, comment bien gérer là, tout. Tu travailles tellement fort pour le gagner que, tu sais, minime soit-il, de savoir bien le placer, puis ça peut toujours être pratique dans une entreprise. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est quoi que tu es en train d'essayer d'apprendre pour te développer en ce moment? Moi? Wow! Tu apprends à te connaître, dans le fond, pour... Ben oui, à tous les jours, à travers toutes les expériences qu'on vit, les échecs, les réussites. Honnêtement, en vieillissant, on vit des affaires, puis tu te dis, aïe, OK, tu changes, tu sais, il faut apprendre à se connaître, la réalité qu'on est, tu sais, comment tu réagis avec les gens. Ah, OK, wow, j'ai pas super bien réagi. Est-ce que c'est telle affaire à se maîtriser, à apprendre à être empathique avec les gens, tu sais, je sais pas, tu sais, de se connaître. Là. Moi, je pense que c'est un défi de tous les jours. Hein. Hey, j'aime vraiment ça. C'est terminé, dans le fond, puis... Ouais, c'est terminé déjà. Merci! Quelle belle discussion, mon ami! Hey, écoute, je voulais te dire merci. Ça me touche du profond de mon cœur, le temps que tu m'as accordé, puis la conversation qu'on a eue. C'est vraiment cool. Merci. Tu me rappelleras? Hey, écoute, c'est sûr. Mais je suis tellement content de t'avoir jasé. J'ai tellement trouvé ça le fun. Ça a tellement passé vite, Colin. Tu veux juste que je fasse une petite tournette pour tes auditeurs? Hey, si tu veux, ouais, tu peux nous montrer ce oui. studio. Hey, je serais content. Bon, ça, c'est mon atelier. C'est ici que je fais mes créations. Ici. Ensuite, ici, c'est une petite pièce. Ben, je vais vous montrer quand on arrive, en fait. Ben, je suis dans une zone industrielle comme ça. C'est vraiment
C'est très cool. On arrive ici. Tu vois, j'ai un couloir ici où je monte mes toiles, ma zone galerie. J'ai une petite place pour accueillir mes clients. J'ai une petite salle de bain. Ça, c'est ma petite boutique. Et ça, c'est mes produits là, que j'ai. Chaque produit me prend environ 2-3 mois à développer là, avant que je le sorte. Il faut que ce soit parfait. Je suis très perfectionniste. Je suis une artiste, là, mais je suis très à l'ordre. Fait que tout est bien pensé. Ça, c'est des impressions faites au Québec. C'est cousu ici par ma petite couturière que j'adore. Ça, c'est des coussins aussi, 100% faits ici, au Saguenay, au Québec. C'est tout cousu à la main. Fait que c'est toutes des impressions de mes toiles, là. C'est tellement beau. C'est cool, là? Fait que ça, c'est mes affaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette belle conversation. Si je peux me permettre de faire ressortir certains thèmes de notre conversation, ben, je pense que l'importance d'avoir des objectifs clairs, c'est quelque chose qui ressort chez chacun de mes invités jusqu'à présent. Avoir une direction claire, ça semble guider nos décisions puis nous tracer un chemin vers quelque chose qui nous passionne. Ça nous donne une direction claire. Mais pour ça, il faut premièrement identifier ce qu'on aime. Puis comme Anne-Lo nous l'a si bien dit aujourd'hui, ben, on est tous et toutes 100% dans quelque chose. Faut juste trouver dans quoi. Pour le trouver, ben, ce qu'Anne-Lo nous partage, c'est qu'il faut vivre des expériences, puis remarquer, prendre le temps de remarquer, c'est lesquelles qui nous font du bien, puis c'est lesquelles qui nous font pas du bien. C'est à partir de cette documentation-là qu'il va devenir possible pour vous de foncer dans une ou l'autre des directions qui va vous faire du bien, que vous allez aimer. Sur ce, je te dis merci d'être resté jusqu'ici, puis j'espère que tu vas pouvoir penser à ça en attendant le prochain épisode. Je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.